leur tentation de ralentissement, de recentrage ou de détournement une fois confrontés à l'exercice du pouvoir et aux tentatives inéluctables de restauration de l'ordre ancien. Il arrive parfois que certains, au sommet de l'État, soient tentés de prendre la distance avec la dynamique populaire qui les a portés au nom de la stabilité, des équilibres institutionnels ou des contraintes du moment. Et souvent, pour des raisons beaucoup plus obscures. Ce risque existe dans toute révolution. La nôtre n'en fait pas exception et ce qui se passe sous nos yeux en est une confirmation. Mais nous devons être clairs. La révolution sénégalaise ne repose pas sur des trajectoires individuelles. Elle a été construite sur un socle solide qui est Pastef les Patriotes, accompagné par des partenaires. Elle n'a jamais été bâtie sur la base de trajectoires individuelles. Et ce socle solide qui est Pastef est réuni aujourd'hui ici, sans exception. Et tout ce qui se trouvera en dehors de ce socle ne peut en aucune manière représenter Pastef les Patriotes. Notre révolution repose sur un peuple, un parti, une mouvance, une conscience historique collective, à travers une orientation stratégique. Et tant que Pastef les Patriotes restera debout, tant que les cadres, ces militants, ces élus, son bloc populaire, ces femmes, ces jeunes resteront fidèles à la ligne de souveraineté et de transformation, la révolution ne déraillera pas. Chers militants et militantes, chers congressistes, nous devons rester fidèles à ce qui nous a fait naître. Depuis notre arrivée aux responsabilités, nous avons commencé à traduire cette orientation dans les faits. Non pas parfaitement, et en 2 ans, même en 20 ans, on ne peut pas avoir une action politique parfaite, a fortiori en 2 ans. Non pas sans difficulté également, parce que vous savez tous l'héritage budgétaire et financier catastrophique qui a été le nôtre. Mais avec une ligne claire, de remettre l'État au service du peuple et replacer la souveraineté au cœur de l'action publique. Nous avons choisi la vérité plutôt que la dissimulation en révélant l'ampleur réelle de la situation financière héritée du passé. Nous avons engagé une politique de rationalisation de l'État et commencé à remettre la production, le travail et la souveraineté économique au centre des priorités nationales. Nous avons adopté une ligne intransigeante pour la transparence dans la gestion publique en luttant contre toutes les formes de corruption. Toutes les formes de corruption et pour la reddition des comptes, nonobstant les sabotages internes dictés par des calculs politiciens. Nous avons également entrepris la renégociation de plusieurs contrats dans tous les secteurs, et notamment les secteurs miniers, pétroliers et gaziers, afin que les ressources du Sénégal profitent davantage au peuple sénégalais. Car un peuple ne peut parler de souveraineté lorsque ses richesses financent d'abord la prospérité des autres, pendant que ses propres populations croulent sous l'endettement, la pauvreté et la précarité. Nous avons accordé nos priorités aux véritables secteurs stratégiques pour une souveraineté agricole, alimentaire, énergétique, sécuritaire et j'en passe, plutôt qu'aux investissements de prestige. Nous avons refusé les dictats exogènes et recouru à des mécanismes endogènes et citoyens de financement de nos politiques publiques pour faire face aux conséquences désastreuses des errements du passé. Nous avons refusé de sacrifier le pouvoir d'achat du peuple déjà durement éprouvé sur l'autel d'un ajustement sauvage. Nous avons commencé à réhabiliter notre mémoire nationale, à réintégrer nos dépendances et à replacer les intérêts du Sénégal au cœur des décisions publiques. Ce ne sont pas encore des aboutissements. En 2 ans, cela est impossible. Ce sont les premiers déplacements d'un État qui commence à sortir progressivement
des logiques héritées de la dépendance. PASTEF les Patriotes n'a pas été créé pour gérer l'ordre ancien avec des visages nouveaux. Nous ne sommes pas lancés en politique. Nous ne sommes pas battus pour conquérir les rênes du pouvoir, pour venir gérer ce pouvoir sur la base des mécanismes de l'ordre ancien avec seulement des visages nouveaux. Durant les périodes d'opposition, je vous disais que notre but n'est pas seulement de remplacer des hommes par des hommes en laissant le système intact. Je préfère même laisser les hommes plutôt que de changer le système plutôt que les hommes, parce que si le système est bien réglé, les hommes sont obligés de suivre. PASTEF n'a pas été créé donc pour gérer l'ordre ancien avec des visages nouveaux. Mais il n'a pas été créé également pour revendiquer un socle PASTEF sans PASTEF. Chers frères et sœurs, la tendance à l'embourgeoisement, à s'éloigner du parti et du peuple, ne peut pas prospérer. PASTEF a été créé pour dépasser l'état postcolonial et reconstruire le Sénégal autour du travail, de la dignité, de la justice et de la souveraineté. Chères militantes, chers militants, chers congressistes, de nouveau, nous ne devons jamais oublier le sacrifice de ceux grâce à qui ce moment historique a été rendu possible. Derrière cette victoire, derrière ce congrès, cette espérance qui traverse aujourd'hui le Sénégal, rappelons-nous qu'il y a des sacrifices, des souffrances et des vies brisées. Nous pensons à tous ceux qui ont été arrêtés, emprisonnés, blessés, humiliés pour leur engagement. Nous pensons à ces familles qui ont vécu l'angoisse des disparitions, des procès et de la répression. Mais nous pensons surtout à nos martyrs, à ces jeunes tombés dans les manifestations, souvent au seuil de leur vie, parce qu'ils avaient décidé de refuser l'injustice. Ils avaient décidé de refuser le mépris et la confiscation de leur avenir. Ils ne demandaient ni les privilèges liés au pouvoir dont certains semblent vouloir jouir aujourd'hui sans retenue. Ils ne demandaient pas de faveur. Et ceux parmi eux qui sont encore avec nous ne demandent toujours ni privilèges ni faveur. Ce qu'ils demandent, c'est le respect de la profession de foi, des engagements, de la ligne et de la doctrine de PASTEF. C'est tout ce qu'ils demandent. Ceux qui sont tombés ne demandaient rien de tout cela. Ils demandaient simplement le droit de vivre libre et digne dans leur propre pays. Je veux dire ici que leur mémoire doit nous obliger. Aucune logique politique ou politicienne, aucune volonté de plaire ne doit justifier qu'on piétine aujourd'hui la mémoire de ces jeunes en leur refusant la justice. Nous n'avons pas le droit de trahir leur espérance en transformant cette révolution en routine administrative, en compromis de confort ou en simple alternance politique. Car le sang versé par un peuple crée une responsabilité historique. Chaque goutte de sang versée par le peuple crée une responsabilité historique. Car une révolution qui oublie ses martyrs finit toujours par oublier son peuple. Chers frères, chers sœurs, nous ne menons pas ce combat pour le seul plaisir des mots ou des symboles. Nous le menons pour construire un Sénégal nouveau. Un Sénégal où aucun jeune ne sera condamné à choisir entre le chômage, l'exil et le désespoir. Un Sénégal où les richesses tirées de notre sous-sol et de nos mers financeront les écoles, les universités, les hôpitaux, les infrastructures et la recherche plutôt que les privilèges d'une minorité où la prospérité
d'intérêts extérieurs. Durant les 2 ans que nous avons passés à la primature, voilà l'essence du combat que nous avons mené. C'est un contexte extrêmement difficile parce que lorsque nous ramions vers une direction, d'autres ramaient à contre-courant. C'est ce combat que nos vaillants députés mènent tous les jours également à l'Assemblée nationale et c'est le lieu de leur rendre hommage pour le travail qu'ils font. Certains passaient